Bonjour à tous, je m'appelle Nance, j'ai 32 ans et je suis néphrologue. Alors, la néphrologie, c'est une spécialité qui est essentiellement médicale et un petit peu médico-technique puisqu'on fait quand même quelques gestes comme les ponctions biopsie rénales et les poses de cathéter tunnelisés et non tunnelisés pour la dialyse. C'est une spécialité assez riche puisqu'elle mêle à la fois des notions importantes de physiologie avec toute la physiologie rénale. On a de l'aigu avec de l'insuffisance rénale aiguë, de la réanimation. On a du chronique avec les consultations, l'insuffisance rénale chronique. On a la dialyse qui est vraiment le côté le plus chronique on va dire la finalité de toutes les maladies rénales. Et puis on a le côté immunologique avec la transplantation rénale et puis dans certains centres, la gestion de la transplantation d'autres organes comme le pancréas, la face, les mains. Une spécialité qui est extrêmement liée à d'autres spécialités comme la cardiologie, l'endocrinologie, puisqu'on a énormément de patients qui sont diabétiques, avec des patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cardiaques, et il y a vraiment quelque chose entre les deux organes, le cœur et le rein. Il y a aussi énormément de relations avec la médecine interne, puisqu'énormément de maladies de système vont avoir des retentissements sur le rein. Et donc, on est un peu une spécialité à la croisée de tous ces chemins. Et donc, on va pouvoir avoir une activité qui est assez variée, parce que bien qu'on soit spécialiste d'organes, on reste quand même actif sur le plan cardiaque, médecine interne et tous ces domaines-là. On peut l'exercer à l'hôpital, au CHU ou au CHG, et on peut aussi l'exercer en clinique, dans le privé, avec des très belles structures qui font de la néphrologie générale, de la dialyse. Si on veut faire de la transplantation, eh bien, c'est une activité qui est réservée au CHU et qui ne se fait qu'au CHU. Voilà, il y a énormément d'activités de néphrologie libérale et notamment de la dialyse. Voilà, donc il y en aura un petit peu pour tout le monde, hôpital, pas hôpital. Il n'y a pas d'activité de néphrologie, de consultation au cabinet uniquement en ville. C'est quelque chose qui ne se fait pas puisque la néphrologie est une spécialité avant tout hospitalière avec des liens forts avec un service hospitalier. La vie de famille, elle se fait très bien. Dans la plupart des structures, les gens arrivent à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Évidemment, ça, ce sera à vous aussi de vous imposer par rapport à ce que vous voulez dans les structures dans lesquelles vous allez travailler. Mais je pense que chacun peut avoir sa place avec la quantité de chacune de ses vies les agrémenter comme il le veut au quotidien. Avantage, inconvénient de la spécialité. L'avantage, je dirais, c'est la grande transversalité de notre pratique. On a vraiment un maillage très très intéressant de pathologies qui fait qu'on est toujours en relation avec nos collègues et on reste toujours très actif et très informé par rapport à toutes ces spécialités. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. L'inconvénient, peut-être, pour certains, je pense, c'est le côté un peu moins médico-technique. Comme je vous disais, on a quelques gestes, mais on n'est pas non plus une spécialité extrêmement médico-technique. On a déjà beaucoup à faire avec le côté médical. Donc finalement, je pense pas que ce soit vraiment un inconvénient. Ce que je vois être un inconvénient, c'est qu'avec la surspécialisation du DES de MIR, les néphrologues ne font plus le DESC de réanimation. Je pense que c'était vraiment un plus pour les néphrologues et pour les réanimateurs d'avoir un néphrologue dans leur spécialité pour la gestion de la volémie, pour la gestion de l'insuffisance rénale aiguë. C'est quelque chose qui, je pense, est un avantage dans un service de réanimation. Après, c'est un néphrologue qui le dit, donc c'est pas forcément très objectif. Il n'y a pas forcément de qualité absolument fondamentale pour être néphrologue. Il faut simplement aimer cette spécialité, avoir envie de la faire, être quand même assez curieux, ne pas être réticent à se poser, lire beaucoup de littérature, aller chercher dans la littérature les cas. C'est une spécialité comme la médecine interne où on a énormément de bizarreries et pour faire le lien, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, il faut continuer à être vraiment très à jour par rapport à ses connaissances et toujours aller plus loin dans la littérature. Il faut aimer la physiologie. Il faut aimer et comprendre bien la physiologie, puisque c'est vraiment la clé de tous les troubles ioniques. Et en fait, effectivement, ce qu'on voit à l'internat, les choses sont assez caricaturales, mais dans la vraie vie, les choses sont très compliquées. Souvent, c'est un petit peu au feeling, il faut quand même se le dire.
Mais il y a des choses qui sont quand même des grosses choses qu'on doit bien comprendre pour ne pas faire des erreurs grossières quand on va donner des avis. Et la physiologie rénale, c'est la base de tout ça. Et ça va expliquer énormément de choses, aussi pour nos collègues en gastro-entéraux ou en cardio. Voilà, l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est quelque chose qui va influencer sur l'état cardiaque ou par exemple dans le syndrome hépato-rénal. Donc ces choses-là, c'est de la physiologie rénale que vous devez bien appréhender et bien comprendre. Donc je dirais que la bonne qualité à avoir quand on veut être néphrologue, c'est aimer la physiologie, aimer la littérature, aimer la science. Mais comme on pourrait le dire dans d'autres spécialités, mais je pense particulièrement, c'est vrai en néphrologie. L'avenir de la spécialité, je pense que cette spécialité et comme toutes les spécialités médicales, finalement, est amenée à évoluer et à se développer, notamment sur la technique de transplantation. Avec le vieillissement de la population, on va transplanter de plus en plus de gens avec des organes de plus en plus vieux ou avec des organes avec des profils immunologiques de plus en plus compliqués. La dialyse aussi, la dialyse, il faut qu'elle s'améliore encore, puisqu'on ne va pas pouvoir transplanter tout le monde, donc il va falloir s'améliorer sur les techniques de dialyse, les rendre plus personnalisées, les rendre plus faciles à intégrer dans le quotidien. Donc il y a énormément de choses à faire. Et puis sur le plan de la recherche en néphrologie, vu que c'est une spécialité qui est assez jeune, il y a énormément de choses à découvrir. On n'a pas encore tout, on ne connaît pas encore tout, que ce soit sur le plan immunologique, que ce soit sur le plan de la physiologie des maladies rénales ou sur les intervenants du syndrome cardio-rénal, par exemple. Il y a énormément de choses sur lesquelles on a encore des progrès à faire et on a besoin de néphrologues motivés pour le faire. Pour ce qui est de l'internat en néphrologie, comme toutes les spécialités, ça se divise en 3 phases. La phase socle qui va durer 1 an, durant laquelle on va devoir faire un stage en néphrologie et on pourra faire un stage libre. Ensuite, on aura une phase d'approfondissement durant laquelle il faudra faire un semestre en réanimation qui est obligatoire dans la maquette en néphrologie. Et puis, on va pouvoir aller dans des semestres libres. La plupart du temps, les internes de néphrologie aiment bien aller soit en médecine interne, soit en maladies infectieuses, soit en cardiologie, puisque ce sont les spécialités qui sont les plus liées à notre pratique quotidienne. Mais on peut tout à fait imaginer aller en hématologie ou en gastro-entérologie pour aller découvrir de nouvelles choses. Cette phase, elle va durer 3 ans. Et puis après, on aura 1 an de ce qu'on appelle le docteur junior, où il faudra passer dans un centre où on fait de la dialyse, puisque c'est quelque chose qui a une part importante dans la pratique du néphrologue. Il y a énormément de patients qui vont dialyser. Il faut bien connaître cette technique, il faut bien l'appréhender pour ne pas faire de bêtises et surtout pour bien la présenter au patient quand il va devoir faire de la dialyse. Il faut bien pouvoir lui présenter cette technique. Durant ces différents stages, ça dépend où vous allez être dans votre CHU, vous allez pouvoir avoir le choix d'aller dans différents services de néphrologie. Certaines villes en proposent plusieurs, d'autres en ont qu'un seul. Et durant ces stages, il va falloir vous former à la transplantation rénale, donc à toute la physiologie et l'immunologie en fait autour de ça, avec le rejet de greffe, toute la problématique de la pathologie infectieuse du patient immunodéprimé. C'est pour ça que beaucoup de nos internes vont dans les services de maladies infectieuses. Et donc ensuite, dans néphrologie générale, vous allez pouvoir voir l'ensemble de la néphrologie. Et si vous avez la chance d'être dans un grand CHU avec des services d'exploration fonctionnelle, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin en physiologie rénale et aller faire de l'exploration tubulaire, de la mesure de fonction rénale, de l'exploration lithiasique un petit peu plus poussée, de la maladie génétique. Et si vous allez aussi, vous pouvez aller en néphrologie pédiatrique, aller voir les maladies néphrologiques de l'enfant avec énormément de génétique, mais aussi le syndrome néphrotique et tout ça. Est-ce que c'est possible de se surspécialiser ? Oui, on peut très bien devenir spécialiste de la transplantation. C'est la plupart des cas, c'est la plupart du temps ce qui se passe dans les CHU, puisqu'on a des néphrologues qui vont faire uniquement, ou en très grande majorité, de la transplantation. Ce sont des gens qui vont avoir vraiment une connaissance très 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 importante sur ce qui va être l'immunologie ou l'infectiologie de la transplantation, la gestion des immunosuppresseurs. Enfin, il y a énormément de choses à faire en transplantation et c'est vrai que les gens qui font beaucoup de transplantation ont tendance à se surspécialiser là-dedans. Après, ça reste des néphrologues, ils arriveront à faire de la dialyse ou de la néphrologie générale sans aucun problème. La dialyse, c'est pareil, c'est quelque chose
qui semble assez routinier, mais si on s'y intéresse vraiment, il y a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à comprendre pour l'optimiser au mieux. Et donc, on peut se surspécialiser en dialyse, ou en tout cas, on peut avoir une expertise plus importante en dialyse. C'est tout à fait possible. Et puis, on aura des néphrologues qui vont être des physiologistes, qui vont faire de l'exploration fonctionnelle, qui vont être très très calés dans la maladie génétique, dans les troubles tubulaires. On peut avoir des néphrologues qui sont plutôt très très bons dans tout ce qui va être pathologie aiguë du rein. Il y a énormément de surspécialisations qui sont possibles et qui ne sont pas encore, on va dire, extrêmement bien contourées, puisque la spécialisée étant jeune et les nouvelles choses et les nouveaux enjeux arrivant, ce sera finalement à vous, les jeunes néphrologues, et nous, hein, puisque je ne suis pas à 2 ans de la retraite, de façonner en fait la surspécialité de la néphrologie de demain. Si vous êtes en transplantation, la journée type, c'est de répondre à un appel de greffe. Un appel de greffe, ça peut vous prendre toute la journée. Il faut sélectionner le donneur. Enfin, le donneur, il est déjà sélectionné. Il faut sélectionner le receveur, l'appeler, s'assurer qu'il peut être transplanté, savoir s'il a besoin de dialyser, s'assurer que tout est bon sur le plan immunologique, tout est bon sur le plan infectiologique, sur le plan général. Puis ensuite, coordonner le bloc avec l'anesthésiste, le chirurgien, envoyer le patient au bloc, le réceptionner à son retour de bloc, s'assurer que tout va bien et le suivre après. Donc ça, en transplantation, la transplantation aiguë, on va dire, c'est quelque chose qui est très prenant et vraiment très intéressant. Ensuite, en néphrologie générale, on a énormément de pathologies assez variées. On va avoir des choses un peu chroniques, des patients en insuffisance rénale chronique qui s'aggravent. On va faire des bilans, on va avoir des insuffisances rénales aiguës, on va répondre à des avis de la plupart de nos collègues qui demandent des avis sur les pathologies rénales. En fait, la journée type du néphrologue, ça va dépendre de la structure dans laquelle il évolue. Mais dans un service hospitalier, c'est avant tout une journée où on discute énormément avec nos confrères, on donne des avis, on en reçoit énormément. Et les patients, on se pose la question de savoir s'il faut dialyser, il faut arrêter la dialyse. C'est toute cette réflexion autour de l'enjeu de ces patients qui rythme un peu la journée, qui fait que la journée est un peu, on va dire, excitante. La journée, généralement, elle se finit quand tout est terminé. J'ai tendance à dire qu'il faut arriver à finir sa journée au plus tard à 6h30 et s'astreindre à ne pas partir trop tard, surtout si vous avez un collègue de garde. Donc c'est difficile de vous donner une journée type, ça va dépendre de la structure où vous allez exercer, mais c'est une journée essentiellement centrée sur le soin médical et la réflexion autour du cas. On a aussi un lien très fort avec l'anatomopathologie, puisque nos biopsies rénales sont lues par les anatomopathologistes, et on a un vrai dialogue avec eux. Et c'est vraiment un des points forts de la spécialité pour moi, ce gros dialogue avec les anapathes où on arrive l'un et l'autre à discuter avec ce qui est sous le microscope et ce qui est au lait du patient pour réussir à poser un diagnostic et surtout avoir la meilleure conduite à tenir possible. Et c'est passionnant, cette spécialité à l'anatomopathologie, elle est passionnante, surtout quand on a ce double feedback pathologiste-néphrologue. Si je dois résumer la spécialité, c'est une spécialité qui est assez riche, qui est quand même très médecine, donc c'est quand même quelque chose où on utilise énormément sa tête, pas trop ses mains. Alors si vous aimez un petit peu le côté médico-technique, vous allez toujours avoir les biopsies rénales, les poses de cathéter, et puis on a des très très forts liens avec la réanimation. Un bon nombre de néphrologues travaillent de façon plus ou moins importante en réanimation, dont moi, et c'est quelque chose qui est vraiment... La philosophie aussi de notre spécialité, c'est la réanimation ionologique et la réanimation puisqu'on a l'insuffisance rénale aiguë qui peut être très très grave et nécessiter des soins très très lourds. Ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle spécialité et on sera ravis de vous avoir parmi nous pour la faire, mais il n'y a aucune spécialité qui est meilleure que l'autre. Et l'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît. En tout cas, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans la grande famille des néphrologues. Donc d'ici là, bon courage pour vos examens, bon courage pour la suite et à bientôt.